Your secrets to my grave, 'cause you are the only one. 'Cause you are the only one. The only one. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Et moi, je suis ravie de vous accueillir dans une toute nouvelle vidéo qui est différente des autres vidéos. Mais vous allez voir que nous allons parler d'amour, partage, de surprendre votre chéri. Aussi, j'ai pensé à vous partager une idée de repas en amoureux. Quoi de plus romantique qu'un dîner que vous aurez préparé spécialement pour lui. Aussi, mesdames, je pense que parfois, lorsque l'on aime, on ne sait pas quoi faire pour l'autre. Et je dis toujours que la cuisine, c'est donner de l'amour. La cuisine, c'est de montrer quel genre de femme vous êtes. Et c'est aussi pouvoir lui permettre de se projeter avec vous et de voir à quel point vous pourrez aussi bien vous occuper de lui comme il pourra s'occuper de vous, bien évidemment. Donc, mesdames, c'est parti. Allons-y. Pour l'entrée, nous allons faire une salade de légumes confits avec de la feta. Vous allez voir, c'est super simple, rapide et c'est surtout que ça a un sacré effet. Donc, venez mesdames, nous allons préparer tout ça. Donc, pour faire cette recette, vous aurez besoin de plusieurs ingrédients. Vous allez avoir besoin de tomates cerises. Vous allez avoir besoin d'une aubergine, pour deux c'est largement suffisant, que vous allez couper en tronçons et ensuite en quartiers. Vous allez avoir besoin aussi de pois chiches. Pour assaisonner vos légumes qui passeront au four à 200 degrés pendant une demi-heure, vous aurez besoin d'huile d'olive, de poivre, de paprika. Et ensuite, quand les légumes seront bien dorés, bien cuits, vous allez avoir besoin de votre salade, de pignons que vous allez rajouter, de feta, et puis vous pourrez mettre un petit peu de ciboulette au gré de vos envies. Et puis vous aurez besoin de derniers éléments pour faire la vinaigrette qui ira avec, c'est-à-dire vous aurez besoin de miel, vous aurez besoin de hummus, vous aurez besoin d'huile d'olive, de vinaigre balsamique. Et voilà, ça vous donnera une vinaigrette comme celle-ci, joliment décorée, où je vais vous expliquer comment la faire et comment réussir toute cette jolie entrée. Donc pour faire cette recette, vous allez prendre donc un plat à gratin. Moi, le mien a bien vécu. Il a vu de nombreux plats et de nombreuses recettes, mais il est toujours là, vaillant, il tient bien la route. Donc vous allez prendre un plat qui va au four, vous allez le recouvrir de papier d'aluminium et dedans, vous allez y mettre vos légumes. Ok ? Donc, on va prendre d'abord notre aubergine et puis on va la couper, comme je vous disais, en tronçons. Voilà, assez épais en fait. Et puis vous allez voir, c'est très simple, très rapide. Vous allez bien évidemment laisser la peau pour que ce soit plus sympa. Et ensuite, vous allez faire des quartiers. Vous n'avez vraiment pas besoin d'être symétrique. Le principal, c'est qu'ils puissent cuire facilement, vu la taille qu'ils ont. Et ensuite, donc, vous allez reprendre votre plat et vous allez disposer les quartiers d'aubergine sur un côté, là. Voilà. Donc, faites attention que les quartiers se décollent facilement. Vous allez reprendre tous vos quartiers d'aubergine et vous allez les mettre sur le côté. Voilà, on regarde que ce soit assez copieux. Et puis ensuite, on va mettre donc nos tomates cerises sur le côté. Voilà. Et ensuite, on va prendre nos pois chiches et on va les mettre aussi de l'autre côté. Donc, une fois que vous les aurez mis, vous les disposez bien. Et ensuite, simplement, vous allez prendre votre huile d'olive et généreusement en mettre de partout pour que les légumes puissent bien dorer. Vous allez mettre du poivre. Voilà. Et puis, on va mettre aussi du paprika pour donner une jolie couleur. Donc, une fois que c'est fait, on va mettre ce plat au four pendant une demi-heure à 200 degrés. Donc voilà, on a laissé nos légumes pendant une demi-heure au four, au maximum 200 degrés. Maintenant, on peut les retirer et je vais vous montrer ce que ça donne. Ils sont tout rôtis, tout beaux, prêts à être préparés. Et voilà, donc ils sont tout croustillants, tout rôtis et c'est vraiment ce qu'on recherchait à obtenir comme résultat. Donc, je vous montre ce que ça donne. J'ai plus qu'à rajouter des pignons dessus.
je rajoute ma feta que j'ai émiettée juste sur la salade, voilà, en copeaux, un peu grossier. Et puis, je mets ma ciboulette et voilà, ma salade. Et puis, simplement, vous avez qu'à rajouter votre vinaigrette au dernier moment, car il faut bien faire attention que la salade ne confie pas avec la vinaigrette si vous la laissez trop longtemps reposer. Donc, pour notre plat principal, j'ai prévu en fait des brochettes de crevettes avec des coquilles Saint-Jacques et une marinade toute particulière. Donc, pour faire cette recette, vous allez avoir besoin de plusieurs ingrédients. Donc, on va avoir besoin de 6 coquilles Saint-Jacques, une douzaine de crevettes, vous allez avoir besoin de citrons, de baies roses et d'huile d'olive. Donc, ce que vous allez faire, vous allez en fait faire une succession coquilles Saint-Jacques, crevettes, coquilles Saint-Jacques, crevettes, 2 coquilles Saint-Jacques, 3 crevettes par brochette. Moi, j'ai prévu de faire 2 brochettes par personne et je vais les accompagner d'un riz blanc tout simple. Donc, pour faire ces brochettes, vous allez piquer tout simplement une crevette. Vous allez commencer par la crevette. Donc, vous allez la prendre dans le sens, on va dire, de son profil, la crevette. Ensuite, vous allez mettre une coquille Saint-Jacques, une autre crevette, une coquille Saint-Jacques. Donc, vous allez faire ça successivement pour toutes les brochettes. Et voilà, et c'est parti. Et ensuite, on n'a plus qu'à mettre nos brochettes dans le plat à gratin. Donc, on continue. Et ensuite, pareil, on va mettre donc la marinade sur nos brochettes afin qu'elles soient bien imbibées. Donc, pour cette marinade, vous n'aurez pas hésité à mettre généreusement huile d'olive, coriandre, baies rouges et citron. Et voilà nos jolies brochettes qui sont prêtes à être cuites. Et pour terminer ce repas en amoureux, j'ai prévu de faire un petit pot au chocolat coulant. Pourquoi le chocolat? Parce que bien évidemment, c'est un aphrodisiaque et surtout, cela plaît à tout le monde. Donc, j'ai considéré que ce repas était assez léger entre la salade, la brochette de coquilles Saint-Jacques et de crevettes. C'était pas très lourd et donc je pense qu'on pouvait très bien intégrer un dessert au chocolat. Et puis bon, il faut quand même se faire plaisir dans tout ça. Donc voilà, c'est parti, allons-y. Donc pour faire ce dessert, vous aurez besoin d'un œuf, de 30 g de beurre, vous aurez besoin de morceaux de chocolat, vous aurez besoin de 3 cuillères de sucre en poudre, vous aurez besoin de chocolat corsé en poudre, vous aurez besoin aussi de 3 cuillères de farine et des petits pots. Et bien sûr, pour la décoration, des écorces d'orange. Et c'est parti! Donc, une fois que vous avez intégré tous vos ingrédients, le beurre, l'œuf, le sucre, la farine, vous allez bien évidemment bien remuer. Faites attention à ce que votre pâte soit assez liquide et souple. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours rajouter un petit peu de lait, mais enfin, vous voyez, en mélangeant bien, ça le fait quoi. Et ce que je veux vous dire, c'est que parfois, vous voyez cette recette où les personnes mettent directement la préparation dans les petits pots et les petits pots, elles les mettent au micro-ondes. Moi, je préfère le faire à part parce que comme ça, vous gérez mieux les quantités. Et puis surtout, vous avez la place pour bien malaxer, bien remuer et bien préparer votre préparation. Donc ensuite, c'est simple. Vous n'avez plus qu'à remplir les petits pots. Faire attention que ça ne déborde pas. Voilà, je vous laisse faire de la même manière que j'essaye que ce soit bien dans le pot. Alors aussi, attention à ne pas remplir votre pot trop haut parce que ça va vraiment monter et il ne faut pas que justement votre pot déborde. Quand vos petits pots sont finis, vous n'avez plus qu'à mettre 2 en fait carreaux de chocolat à l'intérieur bien profondément et c'est ce qui va vous permettre en fait d'avoir
autour du lifestyle, autour toujours des sujets autour de la féminité, des choses simples qui peuvent nous mettre en joie, qui peuvent agrémenter nos vies, qui peuvent nous permettre justement d'être plus heureuses dans nos vies, de partager de l'amour avec les autres, car comme je vous le dis toujours, la cuisine c'est de l'amour. Et puis je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures, pour d'autres idées, pour d'autres recettes peut-être, et d'autres moments d'inspiration. Au revoir mesdames et à bientôt. Your secrets to my grave.